Voté de 1815 à 1870. Le XIXe siècle est la période au cours de laquelle les Français font l'apprentissage du droit de vote. Depuis la Révolution française, le pouvoir est pensé comme émanant des citoyens. On dit que le peuple est souverain. Mais qui peut être citoyen? Qui peut avoir le droit de vote? Après Napoléon, une monarchie constitutionnelle est mise en place de 1815 à 1848. Qui peut voter pendant cette période? Deux critères sont retenus. Seuls les hommes de plus de 25 ans ont le droit de voter. Le deuxième critère est d'ordre social. C'est le degré de richesse qui fait le citoyen. On parle de suffrage censitaire. Le nombre d'électeurs est alors faible, environ 200 000 Français. Une grande majorité de Français ne participent donc pas à la vie politique de 1815 à 1848. Mais au cours de cette période, des courants républicains s'organisent et revendiquent le droit de vote pour tous les hommes. Ils veulent un suffrage universel masculin. C'est chose faite sous la Deuxième République. Dès sa proclamation en février 1848, la République adopte le suffrage universel masculin. Tous les hommes de plus de 21 ans obtiennent le droit de vote. Le vote devient ainsi un choix individuel. À partir du Second Empire, le suffrage universel est maintenu, mais le vote est encadré. Les électeurs ne votent que pour des candidats autorisés par le gouvernement de Napoléon III. Cependant, par des élections régulières, les Français font l'apprentissage du vote et se développe progressivement l'idée qu'un pouvoir légitime est lié à un choix électoral. Ainsi, l'idée de l'insurrection pour changer de gouvernement est progressivement abandonnée. La Troisième République, à partir de 1870, amène à son terme cette évolution en faisant de l'élection la base de son pouvoir et de sa légitimité.